Bonjour à vous tous. Bonjour Florence. Bonjour Dominique. Moi j'ai dit Laurence tout à l'heure. Florence. Je me vexer là. Bonjour Florence de Mediapost. Ravi effectivement qu'on puisse partager ensemble ce moment. Proximité, efficacité, données. Est-ce que tout ça, data, oui, data, hein, eh bien, alors, parlez-nous de Mediapost. Alors, merci. Bonjour à tous et merci pour l'invitation, Dominique. Donc, je vous propose pour démarrer une petite séquence vidéo pour présenter le groupe Mediapost. Hein, donc, juste pour rappel, je sais que tu as reçu tout à l'heure Éric Trousset. Donc, on est une filiale du groupe La Poste. Salut. Tout à fait. Est-ce que l'on peut précisément, donc effectivement on connaît bien Mediapost, on sait effectivement c'est cœur business, hein, donc la distribution bien entendu, on a tout à fait conscience que vous avez des données exceptionnelles. Aujourd'hui, vous avez allié donc l'ensemble de cette courbe d'expérience pour réinventer et faire évoluer. C'est quoi le concept que vous souhaitez développer? Vous m'avez beaucoup alléché lorsque tu sais, on a eu à en parler ensemble. Mais, tu vas voir, on fait un truc exceptionnel, tu n'auras jamais vu nulle part. Alors maintenant tu m'as convaincu. Alors maintenant, il va falloir que tu convainques notre public. Ok. Alors juste pour reprendre le film, parce que ça va être le fil conducteur de justement l'innovation qu'on lance. Donc on se parle du Smart Catalogue, hein, donc le catalogue digital. Je reviens juste 2 minutes sur ce qui caractérise Mediapost, parce que je pense que c'est important et ce qui fait partie de notre ADN. C'est on a une connaissance historique du marché, de nos clients, que ce soit aux nationaux et au local aussi. On a une force qui est la connaissance du territoire et on a vraiment construit notre expertise et nos offres autour de l'expérience et l'expertise géomarketing et le géociblage dont tu viens de parler. Donc on va s'en reparler parce que ça pour moi c'est le cœur du réacteur de la proposition de valeur que je vais vous présenter là sur la digitalisation du catalogue, hein, donc qui crédibilise énormément notre valeur ajoutée sur cette nouvelle solution. Juste avant de parler concrètement de cette innovation, je ne sais pas si... Je ne suis pas sûre d'appuyer sur le bon bouton, sinon je vais le faire sans. Je voulais... merci beaucoup. Je voulais juste revenir sur, évidemment, on est le leader de la proximité, de la communication de proximité. On est le leader de la distribution de l'imprimé publicitaire. Et le catalogue promotionnel, c'est la clé de voûte. Et pour
bien développer un catalogue digital, il faut bien comprendre quels sont les enjeux et les défis qu'on a à relever autour du catalogue promotionnel. Le premier qui me paraît essentiel quand même de rappeler, c'est ce qui est important quand on développe une offre, c'est la valeur conso. L'imprimé publicitaire, c'est un canal de communication, c'est un média qui a beaucoup de valeur pour le consommateur, il y est attaché, on le voit dans les chiffres que je vous montre là. C'est un média de plaisir, de découverte, et c'est à la fois un média qui apporte de l'information aussi, notamment quand on se parle de sa zone de chalandise, de sa commune. Voilà, donc c'est un média qui est apprécié par les consommateurs. Le deuxième angle, c'est la valeur enseigne. Donc la valeur enseigne, alors on l'a historiquement mesuré, on mesure le média, sa capacité à avoir des KPI médias, donc à travers Balmétrie. Donc vous avez les chiffres notamment de lecture, donc les Français lisent le catalogue, l'imprimé publicitaire, et ça génère du trafic en point de vente. Donc à ce titre, le média, l'imprimé publicitaire, a beaucoup de valeur pour les enseignes. C'est le premier levier Drive to Store, d'accord ? On l'a mesuré d'ailleurs aussi, vous avez 2 chiffres, donc le business impact, donc 13% de chiffre d'affaires incrémental. Et voilà, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en fait, il a un certain nombre d'atouts qu'il faut prendre en considération quand on va développer l'offre digitale complémentaire. Dernier point sur les éléments à prendre en considération. Le catalogue promotionnel, il fait vraiment partie du cœur des enjeux de l'industrie commerce, tant d'un point de vue logistique, d'un point de vue communication au sens global du terme. C'est un média, il relaie l'image d'une enseigne, prix, innovation, voilà. Et puis, il est au cœur aussi de l'animation des points de vente. Hein, donc, l'animation des points de vente et de la relation avec les marques qui participent au prospectus, parce que c'est une contrepartie commerciale, hein, historiquement, forte. C'est de l'animation magasin. C'est pour les marques, j'ai envie de dire, un levier extrêmement efficace pour faire de la montée en diffusion, donc faire du référencement, notamment lors des innovations. Donc les marques aujourd'hui, elles attribuent beaucoup de valeur à ce média, à ce titre-là. Voilà, donc ça c'est pour les assets de l'imprimé publicitaire. Que nous aimons bien et que nous connaissons bien. Alors concrètement, qu'est-ce qui change ? Quelle est la révolution que vous apportez aujourd'hui avec la data dans les nouvelles offres qui sont les vôtres ? Je crois qu'il faut que, là maintenant, c'est maintenant qu'il faut nous convaincre. Donc, évidemment, on ne fait pas sans les changements. Hein. Donc, les changements, tout le monde en a parlé ce matin, digitalisation, vision consommateur. On a des changements qui sont de l'ordre aussi de l'impact environnemental, hein, en tout cas de la considération de la prise de conscience environnementale. Et il y a aussi des changements au niveau réglementation. On y est, évidemment, on est concerné. Tous les médias sont concernés quand même. Donc, on a aujourd'hui, et ça, c'est super important de le prendre en considération quand on veut lancer une nouvelle offre et sur le digital, c'est la fragmentation de l'audience, la baisse de l'audience pour tous les médias. Donc on a pris en considération évidemment l'ensemble de ces évolutions et de ces changements pour lancer notre offre catalogue digital. Alors, est-ce que ces offres-là, une question qui est une parenthèse dans nos débats, mais qui m'interpelle, on a eu en parler ce matin par rapport au commerce local, hein, avec notamment William Prost donc de la Chambre de commerce. Donc, et on s'est aperçu, on a fait beaucoup d'actions, d'ailleurs nous-mêmes, en support avec lui sur la filière communication sur le territoire des Hauts-de-Seine. Est-ce qu'économiquement, cette solution est accessible aux petits commerces ? C'est une bonne question, j'ose espérer. En fait, j'ai juste... Ça, c'est des discussions. On est en train de lancer l'offre. Oui, c'est pour ça. Parce que je suis interpellé parce qu'on a parlé ce matin avec William. Ouais. On se rend bien compte qu'effectivement, on cherche des solutions qui sont malgré tout accessibles à tous. Hein, et donc, effectivement, je sais bien, bon, vous avez cité des très grandes marques tout à l'heure. C'est indéniable, qui reconnaissent les valeurs. J'ai une réponse, c'est dans la mesure de l'efficacité. C'est la mesure. Mais en fait, aujourd'hui, beaucoup de médias se targuent d'être le média de la proximité, quand même. Exactement. Donc, ça, c'est un vrai sujet de fond. Donc, l'offre auprès au local d'un point de vente d'un magasin, elle est hyper large. Hein, entre tout l'écosystème se vante aujourd'hui d'être un acteur majeur de la proximité. Absolument. Donc, derrière ça, j'ai envie de dire, il faut mesurer. Donc, dans la nouvelle offre qu'on propose là, on va mesurer, on va accompagner
accompagner. Donc, on a une notion d'accompagnement aussi, parce que pour moi, la première clé, c'est en amont, il faut travailler sur l'accompagnement des points de vente, sur la connaissance de leur zone. Donc, et c'est la clé de voûte de l'offre. Mais est-ce qu'ils sont capables de vous répondre là-dessus? Alors, nous, on les accompagne parce qu'on a les données pour ça. Oui, vous avez les données. Voilà. Bah, donc, nous, on a de la donnée. Donc, justement, on voit bien que quand on est au local sur les points de vente, selon les points de vente, déjà, tu as pas forcément l'expertise, les ressources, le temps à y accorder pour bien comprendre et bien analyser, ou les moyens, pour bien analyser sa zone de chalandise. Donc, nous, on est là pour accompagner ces points de vente. Donc, il y a cette première réponse là, parce qu'aujourd'hui, et tous les médias sont concernés, il va falloir qu'on fasse il faut qu'on fasse de la publicité raisonnée, au sens de faire de la communication et de la diffusion utile. Donc c'est en ce sens-là où on peut accompagner nos clients. Et le deuxième point, c'est sur le business impact derrière qu'il faut les accompagner. Donc on est effectivement en capacité là de pouvoir mesurer avec l'offre digitale ce qu'on va pouvoir générer comme trafic en point de vente. D'accord, donc en fait, systématiquement, le processus de mise en application, donc il est très en conseil en amont sur la géolocalisation. Exactement. Après, le profiling sur effectivement le type du consommateur donc concerné. Et ensuite, vous allez jusqu'à l'étude du ROI qui permet de dire, voilà, maintenant... Voilà. Et là, on fait un mix digital ou uniquement digital? Alors, comment ça s'articule? Donc, la promesse de l'offre Smart Catalogue, oui, elle est, et notre conviction, c'est effectivement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, l'imprimé publicitaire aujourd'hui, il peut être challengé, en tout cas, il est reconnu largement sur son efficacité. Donc, il faut qu'on reste dans une logique de complémentarité parce que il faut qu'on soit sur cette logique d'efficacité Drive to Store. Donc, on le positionne en complémentarité. De l'imprimé publicitaire, évidemment. Et l'idée, c'est d'aller toucher une cible complémentaire. Donc, c'est du géociblage. On est en capacité d'aller chercher des profils consommateurs sur des cibles spécifiques en fonction de l'objectif du point de vente. Et puis derrière, dans sa diffusion, on va aussi travailler l'affinité sur de la diffusion. Alors, nous, on a pris le parti d'être sur une communication, une diffusion, une médiatisation en display mobile, parce que c'est pareil, dans cette logique de complémentarité, ça permet de compléter un dispositif dans le parcours consommateur. Donc, je suis à proximité de mon point de vente. Je vais être soumis à de la diffusion sur du mobile, sur du display mobile dans mon parcours. Et je vais pouvoir toucher concrètement la zone de prospect client proche de mon point de vente. Très bien. Bien écoutez, merci d'abord de cette très jolie présentation. Peut-être que tu rajouter quelque chose? Non, malheureusement, mais vas-y. Non, juste pour conclure, on est pitch, voilà, le mot pour convaincre. Le mot pour convaincre, c'est, j'ai entendu beaucoup ce matin, client centrique, accompagnement client. Je pense que c'est notre credo depuis toujours, et je pense qu'avec la nouvelle offre, on a matière et expertise pour accompagner nos clients au local, parce qu'ils en ont besoin. Donc voilà, donc pour moi le credo c'est client centrique, et on est ravis de se lancer cette offre sur le marché. Tout à fait. Et tu sais à quoi je pense? Ça me fait penser à ce que disait Mano ce matin, Anaïs, le test and learn. Est-ce que ce n'est pas un formidable moteur de cette solution? Oui, c'est pour ça qu'on mesure et c'est pour ça qu'on a des campagnes en cours en ce moment. Donc, j'espère pouvoir présenter rapidement et très rapidement des premières mesures d'efficacité. Oui. Parce que oui, on est sur une logique de on va mesurer avec nos clients et regarder quels sont les meilleurs mix. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, on saura promouvoir cette belle valeur. Super. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.